est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Là, alors, c'est bon, parfait. Donc, on passe, je saute l'exercice 1-2 parce que c'est juste le produit des matrices. Donc, dans l'exercice 1-2, c'était 3 matrices, F, G, H. Donc, exo 1-2, c'était F, G, H, 3 matrices. Et il fallait calculer F, G, H et H, G, F. Et ce qu'on aurait dû se rendre compte, c'est que ce n'est pas la même matrice, que l'ordre dans la multiplication des matrices, c'est très important. Par contre, ce qu'on peut faire, donc ça, c'est par définition, c'est F, G multiplié par H, mais aussi, on a le produit des matrices qui est, il est associatif. Associatif, ça signifie que sans changer l'ordre, on peut faire d'abord les deux premiers, les multiplier après par le troisième, mais aussi on peut faire la deuxième et la troisième et multiplier par la première, sans changer l'ordre. L'ordre, on dit que les matrices, le produit des matrices n'est pas commutatif. Donc ça, c'est exactement ce qu'il faut se rendre compte quand on fait des multiplications des matrices. Donc, j'espère que tout le monde se rappelle comment multiplier les matrices. On va faire quelques exemples dans les exercices suivants. Et donc, on passe à l'exercice 3 avec la matrice A qui est définie comme un produit de 3 matrices. On peut regarder ce qui est ici. Qu'est-ce qu'on a comme pour déterminer si la matrice est inversible, le résultat de produit de 3 matrices, il faut voir quel est le déterminant de ces 3 matrices. Et si leur produit, donc le déterminant, c'est que pour le déterminant de 3 matrices F, G, H, par exemple comme ça, donc ça c'est le déterminant de produit des déterminants, c'est le produit des déterminants, donc déterminant de G et déterminant de H. Donc il suffit de regarder quels sont les déterminants de ces 3 matrices. Donc le déterminant de la première, c'est la matrice triangulaire inférieure. Donc, du coup, c'est 1 fois 1 fois 1, c'est fait 1. De la dernière, donc c'est aussi c'est 1, c'est triangulaire supérieur. Et celle qui est au milieu, c'est juste D1, D2, D3. Donc, quelle est la condition pour que cette matrice, la matrice produit soit inversible? C'est juste que D1, D2, donc si le déterminant de A n'est pas égal à 0, alors déterminant de A est égal à 1 fois D1, D2, D3 fois 1. Donc, il faut qu'il ne soit pas 0. Pour ça, il faut qu'aucun des D1, D2, D3 soit 0. Voilà. Bon, on continue. Alors, il faut résoudre le système LC égale B. Donc, on cherche C. B, donc B, c'est 0, 0, 1. L, B, c'est 0, 0, 1. L, c'est la première matrice dans le A. Et donc, on a... pourquoi on demande ça? C'est pour résoudre le système initial. Donc, le A, on cherche à la fin
Donc, le but, c'est de chercher le A et X, Y, Z égale B. On la partage en deux morceaux, cette question. D'abord, on résout donc LC, donc on met C égale par exemple MNK. Et si on résout donc L MNK égale 0, 0, 1, comme système, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être, donc si je multiplie le L par MNK, qu'est-ce que ça me donne? Donc 1 moins 1, 0, 0, 0, 1, moins 1, 1, 0. Si je multiplie par M, N et K, donc comment ça marche? M, 1, 0, 0 est multiplié par M, N, K. Donc, c'est 1 fois M plus 0 fois N plus 0 fois K. Donc, ça fait M. La deuxième ligne multipliée par le vecteur MNK, ça fait moins M plus N. Et finalement, la troisième ligne, donc ça fait 0 fois M moins 1 fois N et 1 fois K. Donc, ça fait moins N plus K. Et on voudrait que ce système, c'est là, alors ça devient M égale 0, la première ligne. Deuxième ligne, moins M plus N égale 0. Et la troisième ligne, donc moins N plus K égale 1. On voit très bien tout de suite que ça donne MNK, donc C, qui est égal MNK, égale 0, 0, 1. Donc, pour revenir à la question qu'on doit résoudre, A, X, Y, Z égale B. Donc, A, c'est L fois D1, D2, D3. Donc, il y a les zéros ailleurs. 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. X, Y, Z égale donc notre vecteur B qui est toujours 0, 0, 1. Bon, alors, on prétend que ça, c'est... on voit qu'on a trouvé déjà qu'est-ce que L fait à... quel vecteur donne 0, 0, 1 si on applique L. Donc ça, on a trouvé, c'est le vecteur C. Donc, on met maintenant le nouveau système. Donc, alors c'est équivalent. Donc, L, C égale 0, 0, 1. On l'a résolu. On a trouvé le C. Donc, on a diminué le nombre des matrices dans la question des 3. Donc, le 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Et X, Y, Z, c'est ça ce qui nous intéresse. Et tout ça, c'est égal à C maintenant. Donc, ça, c'est 0, 0, 1. Donc, c'est juste une coïncidence que c'est le même vecteur que B. Bon, je continue. Du coup, ça devient... Bon. Il faut multiplier les deux matrices, la diagonale et la suivante.
on a, si on écrit, qu'est-ce qu'on a? On a D multiplié par 1, 0, 0. Ce qu'on va voir que ça, c'est juste, donc, si je multiplie d'abord ces deux-là, j'aurai x, alors, x moins y. Bon, je laisse D1, D2, D3 pour l'instant. Et là, donc c'est x moins y. Je multiplie 1 moins 1 par x, 1 moins 1, 0 par x, y, z, donc c'est x moins y. Après, donc, c'est y moins z et finalement, c'est juste z. Donc, égale 0, 0, 1. Et donc, on a un système. Si je multiplie tout ça par la matrice diagonale, j'aurai dx moins y, d1 x moins y égale 0, d2 y moins z égale 0 et d3 z égale 1. Voilà, et je résous et j'obtiens. Bon, qu'est-ce qui est le sens de ce qu'on fait? Pourquoi on ne fait pas tout en même temps? Parce que c'est plus facile. Comme ça, on a, à la fin, on a juste D3Z. Donc, c'est tout de suite, j'ai Z. Donc, c'est Z égale 1 sur D3. Comme D2 Y moins Z est égal à 0, donc Y doit être égal à Z. Pour cela, y égale 1 sur D3. Et pareil, x moins y égale 0, ça donne que x égale 1 sur D3. Et donc, la réponse est que x, c'est le vecteur grand X que j'ai noté x, y, z en coordonnées, ça devient 1 sur D3, 1, 1, 1. Ça, c'est la réponse. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bon, et j'ai plus de connexion avec personne, c'est normal? Est-ce qu'il y a des réponses? Ah, super. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je passe à l'exercice 4, c'est bon? Pourquoi x, y vaut 1 sur D3? Parce que on a le système… Oui, merci. Oui, posez des questions, s'il vous plaît, parce que sinon, je peux parler encore des heures sans me rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On a un système, là, c'est ce système. Si z égale 1 sur D3, je remonte. Qu'est-ce qu'il faut pour que D2, Y moins Z égale 0? Si D2 n'est pas 0, et j'imagine qu'on a supposé ça pour ce problème, la seule possibilité, c'est que Y moins Z soit égal 0. Et ça arrive quand Y égale Z. Et pareil, si je remonte encore une ligne, on aura, ça c'est équivalent alors que D3Z égale 1, Y moins Z égale 0 et X moins Y égale 0. Exactement, ouais, quelqu'un a répondu sur le chat. Qu'est-ce qu'il faut répéter? Qu'est-ce qu'il faut remonter en détail? On voit, L, c'est la première matrice dans le produit donné dans la définition de A, la matrice A. La matrice A, c'est L fois la matrice diagonale. Et la troisième matrice, en fait, qui est transposée de L, mais ça, c'est passager, donc ça,
c'est juste une coïncidence. Et donc, je vois le A, X, Y, Z comme un mot, L fois tout ce qui vient après. Et L, donc ça, c'est un vecteur. La deuxième matrice, la troisième matrice multipliée par X, Y, Z, c'est un vecteur. Et je l'ai déjà résolu. Qu'est-ce que c'est? L fois un vecteur. Le vecteur, on l'a appelé C, égale au vecteur B. Donc, du coup, au lieu de résoudre A, X, Y, Z égale B, je résous un système plus petit. Donc, il y a moins de matrices impliquées parce que je sais déjà ce qui vient après L. Donc, le morceau qui vient après L, donc c'est un vecteur, je sais qu'est-ce qu'il devrait être. Je l'ai trouvé en cherchant la solution. Pourquoi le vecteur C est égal au vecteur B? C'est une coïncidence. Ce n'est pas nécessairement le cas. C'est juste dans cette question, on a pris une matrice L qui est assez facile et c'est la vie. Comme ça, c'est un exemple. Bon, vous allez voir dans les exercices suivants qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de... Bon, c'est juste, vraiment, c'est arrivé comme ça. Si on est une machine, on ne le remarque pas que c'est le même vecteur. C'est juste... pourquoi on a pris C égale MNK? Je l'ai noté MNK parce que je ne connais pas les coordonnées de C. Je les cherche. Je pourrais les appeler alpha, bêta, gamma ou, je ne sais pas, par un alphabet grec ou latin. Donc, je les ai appelés MNK juste comme ça. Je ne connais pas MNK. Oui, pourquoi avoir résolu LC? Justement, c'est pour ça, pour réduire la question pour le A. Pour ne pas faire... Bon, on aurait pu, bien sûr, multiplier les trois matrices, mais c'est plus de calcul, en fait. Si on multiplie, si notre A est donné comme ça et éparpillé en trois morceaux, on l'utilise ici. On dit que d'abord, on va résoudre pour le premier morceau, le L, et après, on va l'utiliser pour le reste. Et c'est l'idée de la méthode LU. Ce L, ça s'appelle L pas par hasard, c'est L de LU. OK, on va voir de plus près dans l'exemple en 4, dans la question en 4, l'exercice en 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit présenter le A comme un produit de deux matrices. Dans la méthode LU, on a une matrice inférieure triangulaire, L, lower, et U, supérieure triangulaire, upper. L, lower, U, upper. Triangulaire. Donc, l'idée est que je dois partager la matrice A en produit de deux matrices. Comment je vais le faire? Je vais faire je vais trouver une matrice triangulaire en faisant des manips avec les lignes. Donc, en fait, ce que je remarque, que la première ligne, donc, elle a le droit d'être
je ne la touche pas. Ça va être 2, 3, 3. Donc 2, 3, 3. La deuxième ligne, elle est bonne aussi pour avoir la matrice triangulaire supérieure. Et c'est la troisième ligne qui me dérange. Bah, je vais, en fait, normalement, OK, je vois que le 6 de la troisième ligne, c'est 3 fois la première ligne. Donc, il faut que je soustrais de la troisième ligne 3 fois la première ligne. Et c'est juste, on a une chance dans cet exemple que le deuxième coefficient 9, ça va disparaître aussi. Donc, si je soustrais de la troisième ligne, je soustrais 3 fois la première, j'aurai 0, 0 et 8 moins 3 fois 3, donc ça fait moins 1. Donc, ça, c'est ma matrice U. Bon, U. Maintenant, j'ai fait quelque chose avec la matrice A, n'est-ce pas? Donc, je l'ai manipulée. Comment trouver ce que j'ai fait? On a à quoi il faut multiplier le U pour avoir A. Donc, qu'est-ce que c'est U? Bon, je cherche le L et égale A. Comment trouver le L? Je me rappelle ce que j'ai fait avec A. J'ai soustrait de la troisième ligne, la première. Pour revenir de U en A, il faut ajouter ces 3 fois première ligne. Mais pour ajouter 3 fois la première ligne, il suffit de multiplier par 3 en première place dans la troisième ligne. Donc, L, en fait, donc, je n'ai pas touché la première ligne. Donc, c'est comme si j'ai multiplié par 1, 0, 0, le U. Je n'ai pas touché la deuxième ligne, donc c'est 0, 1, 0. Donc, c'est deuxième ligne, deuxième place, le 1. Et la troisième ligne, je l'ai pris, donc ça correspond à multiplication par 1 en troisième place, troisième ligne. Je n'ai pas ajouté rien de deuxième ligne et j'ai soustrait le 3 fois la première ligne. Mais pour cela, pour revenir en A, il faut prendre, donc j'ai fait moins 3 ici, donc je fais plus 3 là. OK? Donc, en fait, c'est vraiment les manips à la main. Donc, si j'avais fait, bon, on va voir encore des exemples plus élaborés, mais dans cet exemple-là, j'ai fait une seule chose. J'ai soustrait, pour avoir la matrice triangulaire supérieure, j'ai juste soustrait la première ligne 3 fois. Soustraire la première ligne 3 fois correspond à multiplication, je fais à A, je dois la multiplier par moins 3 en première ligne. Donc, pour revenir en arrière, il faut l'ajouter. Si on fait le calcul, bon, OK, je vais faire le calcul. 1, 0, 0, 0, bon, oui, c'est plus facile dans ce sens-là, mais 3, 0, 1. Donc, je fais, oups, j'ai mal écrit, personne ne m'a arrêté, donc c'est LU. Excusez-moi, c'est très important, je n'arrête pas à répéter que l'ordre des multiplications des matrices, c'est très important et moi-même, je me suis trompée. Bon, c'est pédagogique peut-être, mais ce n'est pas bien. Donc, si je fais dans l'autre sens, donc 0, 0, moins 1, regardez comment je multiplie. Donc, première ligne, première colonne. Donc, ça fait donc 2, ça ne change pas. Première ligne, deuxième colonne. Donc, ça fait 1, le premier vecteur, la première coefficient, et rien d'autre. Donc, 1, 0, 0,
troisième colonne, donc c'est 3. Donc, si j'ai 1, 0, 0 multiplié par la matrice, en première ligne, ça va être 2, 3, 3, en première ligne. En deuxième ligne, donc, comme il n'y a rien ici, en deuxième ligne, si on regarde, là, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Si on multiplie par je cherche les coefficients là, là, là. Donc, la deuxième ligne, donc ça fois donc le 2, 0, 0, donc ça fait 0. 3, 5, 0, donc ça me donne exactement ce qui est en deuxième place, deuxième ligne. Et 1, 0, 0, 1, 0 multiplié par 3, 7, moins 1. Donc, c'est exactement le 7. Donc, ça, c'est la deuxième ligne. Bon. Et finalement, donc, le troisième calcul, donc 3, 0, 1, c'est troisième ligne. Donc, j'ai calculé déjà tout sauf le dernier. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, si je multiplie par… donc, je cherche ce qui va être en troisième ligne. En troisième ligne, c'est la multiplication. Donc, 2, 3, 3, 0, 5, 7, 0, 0, moins 1. Donc, si je multiplie par la troisième ligne, donc, regardez, 3, 0, 1 en première place, ça va être 3 fois 2. Et c'est tout, donc c'est 6. En deuxième place, 3, 0, 1, 3, 5, 0, 3, 0, 1, 3, 0, 1, multiplié par 3, 5, 0. Donc, ça fait 3 fois 3, plus 0 fois 5, plus 0 fois 1. Donc, ça fait 9. Et finalement, 3, 0, 1, la dernière ligne, ça fait 9 plus 0 fois 7, plus 1 fois moins 1. Donc, c'est ce que je voulais. Bon, ça, c'est les détails de calcul. Je vais les effacer, en fait, peut-être, non? C'est bon? C'est les calculs que je fais quand je multiplie les matrices. Donc, du coup, pour avoir A, c'est LU. Je reviens en arrière. Je l'ai trouvé, le U, j'ai trouvé en faisant le pivot. Et donc, j'ai dû soustraire. Pour revenir, je dois ajouter. Et donc, si j'ai soustrait la première ligne, ça doit être 3 en première place de la troisième ligne. Bon, quelqu'un est là. Encore. OK. Donc, j'efface tout ça. C'est les calculs des matrices, de multiplication des matrices. C'est comment ça marche. Donc, si on réfléchit, si j'ai 3 ici, comment il interagit? Il prend tout ce qui est en première ligne, il multiplie par 3, il ajoute à la troisième ligne. Donc, ça va donner exactement, donc 0, 5, 7 ici, 6. On a dit donc 3, 0, 1 multiplié par 3, 5, 0, donc ça fait 9. Et 3, 0, 1 multiplié par 3, 7, moins 1, donc ça fait 9 moins 1, donc ça fait 8. Donc, c'est très important que quand on va dans l'autre sens, donc si c'était moins 3, alors ça doit être plus 3 et dans une place correspondante. Donc, si c'était troisième ligne que je manipule, c'est en troisième ligne de la matrice L. Et si je soustrais 3 fois la première ligne, alors il faut ajouter 3 fois, donc première ligne, donc L1. Et ça, c'est, bon, je ne sais pas comment faire. En première ligne,
première ligne. Et ça, c'est L3 qui est manipulé. OK. Après, on a fait, donc ça, c'est une décomposition LU de notre matrice A. Et super, j'ai LU X, Y, Z que je cherche égale 2, 2, 5. Donc, mon X, Y, Z, donc j'ai pris que grand X ou petit X, X gras, le vecteur, c'est de coordonnées X, Y, Z. On est en dimension 3. Et bon, d'abord, pourquoi on fait ça? Pourquoi on partage? Oui, il y a une question aussi, c'est L1 plus L3. Donc, s'il n'y a pas de 3 ici, il y a 1, alors ça va donner en troisième ligne 1 pour L3 et 1, ici c'était plus 1, alors ça doit être moins 1 pour revenir 1. Donc, ça c'est L, ça va être L. La matrice dans le LU. Donc, on met, si c'est plus 3L, alors on met 3, moins 3 ici. Donc, c'est l'opposé parce que dans le… Bon, je pars de A, je trouve L, mais pour présenter A comme… je trouve U, pardon. Pour présenter A comme le produit LU, il me faut faire une opération inverse. Donc, si j'ai soustrait 3, il faut l'ajouter au résultat pour revenir à A. Donc, je change le signe, on n'oublie pas ça. Mais en fait, c'est vraiment des recettes qui sont basées sur les remarques très simples, mais il ne faut pas les confondre. Du coup, pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, on peut résoudre les systèmes plus rapidement, plus facilement. Donc, du coup, j'appelle ça le… comment je l'appelle? Je vais l'appeler le vecteur A, B, C, le résultat de U, X, Y, Z. Je ne connais pas, mais je peux le trouver. Donc, je vais l'appeler L, ABC. Regardez comment L agit sur ABC. C'est ce que j'appelais MNK avant, dans l'exercice précédent. Et je résous ce système. Et comme la matrice L, comme par hasard, c'est une matrice très simple, inférieure triangulaire, c'est très, très simple à trouver ABC. Et après, je vais trouver… pourquoi je fais ça? Pour trouver après U, X, Y, Z égale A, B, C. Parce que j'ai dit que mon ABC, c'est juste U, X, Y, Z. Et ça, c'est encore plus simple que chercher A directement, le système A, X, Y, Z directement, parce que U, c'est supérieur triangulaire. Donc, on aura le pivot de Gauss 2 fois, en fait, dans les deux sens opposés. Donc, pour les triangulaires inférieurs et pour triangulaire supérieur. Bon, comment ça marche ici, dans cet exemple-là? On a alors 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, A, B, C. Là, c'est égal 2, 2, 5. Ça, c'est un système. Donc, si je fais la multiplication, c'est A égale 2. B, ok, je vais écrire comme ça, 2, B égale 2 et 3A plus C égale 5. Voilà, tout de suite, j'ai A, B, C égale 2, 2, moins 1. Et alors, U, X, Y, Z, du coup, on cherche 2, 2, moins 1. Alors, c'est 2, 3, 3,
0, 5, 7, 0, 0, moins 1, x, y, z égale 2, 2, moins 1. Bah, pareil, on a un système 2x plus 2y plus 3y, 3z égale 2. Première ligne, donc 2x, 3y plus 3z égale 2. Deuxième ligne, alors 5y plus 7z égale 2. Et la troisième ligne, moins z égale moins 1. Bah, et j'ai tout de suite la réponse. Donc, je remonte. Donc, pour le L, je descends. Et pour le U, je remonte. Donc, Z égale moins 1. Z égale 1. Donc, je le mets dans la deuxième ligne. Donc, 5y plus 7 égale 2. Donc, 5y égale moins 5. Donc, y égale moins 1. Et je le mets en première ligne. Donc, 2x plus 3 fois moins 1 plus 3 fois 1 égale 2. Ben, ça fait x égale 1, y égale moins 1 et z égale 1. Donc, la réponse, grand X, x gras, égale 1, moins 1, 1. Bon, ça, c'est la méthode LU qui marche en calcul. Bon, c'est beaucoup plus rapide quand on a l'habitude et ça nous permet de faire des systèmes beaucoup plus grands que les matrices 3-3 et pour résoudre facilement, donc pour faire moins de calculs. Donc, en fait, c'est l'élaboration de méthode de Gauss, de pivot de Gauss en action. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on fait les exercices suivants? C'est bon? Quelqu'un peut me répondre si c'est bon? OK. Donc, l'exercice, voilà, on ne nous détaille plus. On dit factoriser sous forme LU des matrices suivantes. Juste comme ça. Donc, on nous entraîne de factoriser. OK. Bah, on a vu comment faire. Donc, la première, ils s'appellent tous A. Donc, A1, A2, A3 peut-être. Donc, A1. Égale 2, 1, 8, 7. Pour avoir la matrice supérieure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer ce 8. Donc, je dois soustraire. Donc, L1, c'est utile d'écrire ce qu'on fait pour chaque ligne. Donc, L1, et je ne touche pas. L2, ça devient L2 moins 4 fois L1. Donc, ça fait 2, 1, 0 et 4 fois L1, donc c'est 3 ici. Donc, ça, c'est U. 4, j'ai trouvé parce que je voudrais éliminer le 8. Pour cela, il faut soustraire de 8, il faut soustraire 4 fois 2, donc c'est ce 4-là. Et donc, L, tout de suite, je le lis de ce que j'ai fait ici. Donc, L, c'est 1, 0 pour la première ligne. Et quoi pour la deuxième? Donc, 1, je ne touche pas la deuxième ligne. C'est en deuxième place, donc c'est 1. Et en première place, ça doit venir quoi? 4. Super. Voilà. Donc, très vite. Donc, on a une décomposition de A1. A1 est égal à... et on n'oublie pas l'ordre. Donc, c'est LU 1, 0, 4, 1, 2, 1, 8, 7. Remarquez, j'ai fait aucune multiplication des matrices ici. C'est juste les...
Juste les manips, je fais ajouter les lignes, c'est tout. Oui, attention aux signes. Donc, si c'est -4 là, -4, alors c'est +4 ici, +4. Donc, parce que je reviens en arrière, je fais une manip avec A1, j'obtiens U, mais pour obtenir A égale LU, il faut, pour avoir A à partir de U, il faut être dans l'autre sens. Donc, il faut ajouter à U 4 fois la ligne, à la deuxième ligne de U, il faut ajouter 4 fois la première ligne. Et pour ajouter la première ligne, il faut mettre +4 dans le L. OK? Deuxième question, deuxième matrice, donc A2. OK, 3, 1, 1. On fait pareil. Madame, 3. Oui? Oui, je vous écoute. pour A1, là où vous avez encadré, c'est pas Oui. plutôt de 1, 0, 3 pour le U? Pour le U. Vous avez écrit 1, 0, 4, 1 fois 2, 1, 8, 7. 1, 0, 4. Ah oui, oui, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Oui, oui. J'étais un peu 0,3. Merci. Parfait, merci. Je vous en prie. Oui, oui. 1, 1, 3. Bon, je fais pareil, donc, mais il y a plusieurs étapes ici. L1, donc L1, je ne touche pas. Je m'occupe de la deuxième ligne. Et en fait, pas de la c'est le pivot de Gauss. Donc, j'élimine la première colonne en deuxième, troisième ligne. Donc, c'est 3, 1, 1. Pour le faire, il faut faire un tiers de la première ligne. Donc, L2, ça va partir en L2 moins un tiers de L1. Et L3, L2, L3 moins un tiers de L1 pour avoir 0 et 0 là. Et là, donc 3 moins un tiers, c'est un peu de calcul. 1 moins un tiers, 1 moins un tiers et 3 moins un tiers. Donc ça, c'est égal 3, 1, 1, 0, c'était quoi? 8 tiers, 8 tiers, 2 tiers, 0, 2 tiers, 8 tiers. OK, je continue. Bon, ce n'est pas fini parce qu'il me faut encore éliminer celui-là. Le 2 tiers de la troisième ligne en deuxième place. Encore, donc L1, ça ne bouge pas. L2, ça ne bouge pas. Et L3, il faut soustraire un quart pour éliminer 2 tiers, il faut soustraire un quart de 8 tiers de L moins L2. OK, donc, et j'ai le résultat, donc 3, 1, 1, 0, 8 tiers, 2 tiers, 0, 0. Et bon, il faut soustraire de 8 tiers un quart multiplié. Oh, mais, bon, 8 tiers moins un quart fois 2 tiers. Bon, égale 3, 1, 1, 0, 8 tiers, 2 tiers, 0, 0. Et là, donc, ça sera donc une sixième soustrait de 8 tiers. Donc, OK, je fais 8 tiers moins une sixième. Donc, ça fait 16 moins 1. Donc, ça fait 15 sixièmes et je factorise. Donc, ça fait 5 demi, c'est ça? Demi. Et voilà, ça, c'est mon U.
Donc, maintenant, L, je l'écris tout seul en lisant ce que je faisais. Donc, dans L2 j'ai soustrait un tiers de L1. Donc, du coup, pour revenir, je dois, bon, L2, je l'ai gardé et j'ai soustrait un tiers. Donc, pour faire l'inverse, je l'ajoute. Donc, c'est un tiers ici. Pour L3, donc j'ai fait deux choses. Donc, pour la deuxième, avec la première ligne, je l'ai fait, j'ai soustrait un tiers de la première ligne, donc ça va être plus un tiers ici, un tiers. Et pour la deuxième ligne, donc en deuxième place, j'ai fait moins un quart, donc je dois l'ajouter. Donc c'est un quart. Voilà mon L. Et donc, U, c'est, OK, A égale, je reporte tout ça dans l'ordre LU. Donc, c'est un tiers, 1, 0, un tiers, un quart, 1, 3, 1, 0, 8 tiers, 2 tiers, 0, 0, 5 demi. Voilà. Bon, et on fait tout ça pour résoudre les systèmes après. Donc là, dans cet exercice, c'est juste les manips, comment on le fait. Mais le but ultime, c'est de résoudre les systèmes d'équations avec la méthode LU. Donc ça, c'est L, ça, c'est U. Bon, en les faisant triangulaires, en partageant triangulaire supérieur, triangulaire inférieur. On fait la dernière, donc A3. C'est donc, excusez-moi, c'est quoi ça? Voilà, j'ai fait donc 1, 1, 1, 1, 4, 4 et 1, 4 et 8. Donc, je fais quoi? Oups, pardon. On fait, pareil, c'est la même chose. L1, L1. L2, donc ça ne me plaît pas ce 1 en première place. Je fais le pivot de Gauss. Je soustrais L1. L3, pareil. Donc L3 moins L1. Donc, ça fait 1, 1, 1. 0, non, 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait 3. 0, 4 moins 1, ça fait 3. 8 moins 1, ça fait 7. Donc, et maintenant, c'est la troisième ligne qui me dérange. Donc, L1, L1, L2, L2. Et L3, ça fait L3 moins L2. Et ça fait 1, 1, 1, 0, 3, 3. 0, 0 et 7 moins 3, donc ça fait 4. Quelle jolie matrice U. Donc ça, c'est U. Ça, c'est U. L. Donc, en fait, on a remarqué qu'on peut écrire les colonnes par les opérations qu'on fait avec ces colonnes-là. Donc, la première colonne, L1, ça, on ne touche pas, c'est 1. L2, L2 moins L1, bon, et en fait, on peut écrire 0, 0 tout de suite. L2 moins L1, donc j'ai soustrait, alors j'ajoute, ça fait 1, 1, 0. Et la troisième ligne, donc ça fait 1. Et pour l'instant, ce qui vient après, en troisième ligne, donc on fait pas à pas. La première ligne, c'est servi. Deuxième ligne, c'est ce qu'on a fait par cette première manip. Troisième ligne, donc là, c'est L3 qui on soustrait la première ligne. Donc en première place, ça doit être 1 plus 1 parce qu'ici, on soustrait, alors à l'arrière, on doit ajouter. Et en deuxième place, c'est la deuxième partie, ce qu'on a fait.
Donc, L1, L1, on n'a pas touché. L2, on n'a pas touché. Et L3, L3, on a soustrait L2. Donc, ici, on doit mettre 1 parce qu'on l'ajoute dans l'autre sens. Et donc, en fait, c'est même mieux, on peut le voir comme chaque manip séparément. Donc, la première, donc là, ça donne la matrice, ça donne, c'est ça, la matrice 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Et la deuxième, ça fait 1, 0, 0, 1, 0. On ne touche pas à la deuxième ligne. Et on a la troisième ligne, 0, 1, 1. Et donc, la multiplication de ces deux, ça fait L. Donc, ça fait pas à pas, on obtient le L. C'est une remarque si on n'arrive pas à l'écrire tout de suite. Bon, donc, c'est L et c'est U. Bon, ça, c'est U égale U. Et donc, A est égal LU. OK, A3. Question? C'était l'exercice 5. Bon, on a encore du temps. On passe au système. C'est bon? Ou est-ce qu'il y a des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, je fais l'exercice 6. Bon. Résoudre un système en utilisant les décompositions LU et des matrices de permutation de lignes. Ça, on n'a pas encore vu les permutations de lignes des systèmes suivants. Bon, OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un système, le premier système en forme matricielle. Donc, je le lis du système. Donc, il y a alors, il y a une matrice qui va être multipliée par x, y, z pour avoir le vecteur -2, 32, 1. Comment je fais? Je regarde en première ligne. Donc, c'est 1 devant x, 4 devant y et 2 devant z. Deuxième ligne, -2, -8, 3. Troisième ligne, 0 devant x, 1 devant y et 1 devant z. On se rend compte que si on commence à faire comme on a fait avant, donc si on commence à faire L1, L1, L2, L2 plus 2, L1, on aura 1, 4, 2, 0, 0, 7. Et 0, 1, 1. Donc, ce qui ne permet pas de continuer. Je ne pourrais pas éliminer le 1, 1, avoir la forme que il me faut. Donc, l'idée est d'échanger les lignes. Bon, permet pas, peut pas, ne permet pas de continuer pour avoir la forme triangulaire des matrices 0 inférieur, donc le U. Donc, continuer avec L3, parce qu'il n'y a rien à soustraire de L3. Donc, ça ne donne pas la matrice triangulaire supérieure si on agit comme on a fait jusqu'à là.
Donc, il faut changer les lignes 2 et 3. Ben, ce n'est pas grave. On change les lignes. Bon, bien sûr, j'aurais pu le faire dès le début dans le système, mais je suis déjà en matrice, donc je ne veux pas, où suis-je, changer, on change les lignes 2 et 3. À quoi ça correspond en matrice? Cela se fait en multipliant par la matrice de permutation. Donc 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bon, en effet, si vous faites ça à la matrice 1, 4, 2, moins 2, 8, 3, 0, 1, 1, qu'est-ce qui se passe? Première ligne, elle va être entièrement recopiée en 4, 2. Mais si on prend la deuxième ligne et on multiplie par la première colonne, donc ça va donner ce qui est, on a en troisième place, ici, 0. Donc 0, 1, 1. C'est la multiplication des matrices, quoi. Moins 2, 3, moins 2, 8, 3. Merci, ouais, moins 8. Pourquoi c'est moins 8? C'est moins 8? Moins 8. Je me suis trompée, merci. Ok, c'est super, remarque. On a donc, on va noter tout ça. On va dire, alors 1, 4, 2, moins 2, moins 8, 3, 0, 1, 1. On va d'abord les échanger, L1 vers L1, L2 vers L3 et L3 vers L2. Donc, j'ai cette matrice en 4, 2, 0, 1, 1, moins 2, 8, moins 8, 3. Et après, je fais comme avant. Donc, L1 vers L1, L2, ça ne bouge pas. L3, bon, ok, j'élimine le premier moins 2. Je fais, alors, oui, pardon. Ça ne m'écoute plus. Ok, donc ça devait être 4, 3. Ok. Donc, ça fait 1, 4, 2, 1, 4, 2, 0, 1, 1. L2, L3, donc pour avoir 0 ici, c'est mon but. Pour l'instant, il faut ajouter 2 fois L1. Donc, ça fait 0. Et si j'ajoute 2 fois L1, c'est tout ce qu'il me faut. C'est ce que j'ai fait déjà. Donc, ça fait 0, 0, 7. Donc, on a 1, 4, 2, moins 2, moins 8, 3, 0, 1, 1, égale. D'abord, je fais T. Et T, pardon, j'ai mal fait ici. Pourquoi j'ai mal fait? LU. Oui. Ok, je continue. Je sais à partir de bon, LU, je fais 1, 4, 2, 0, 1, 1, 0 et 0, 7. Alors, U, c'était... ah non, ça c'était U, pardon. Okay. Et là, L. Donc, L, du coup, c'était 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0.
Et donc, moins 2 en première place, 0, 1. Et là, donc, pour revenir vers A de L, donc ça c'est L, ça c'est U, et ça c'est, donc le lien entre les deux, entre A et LU, c'était par la transposition des lignes, donc la matrice T. Il y a une petite remarque que quand on échange des lignes, si on les échange encore une fois, c'est l'identité. Donc, du coup, pour revenir, il suffit de faire une T encore une fois. Donc, j'écris OK. Non, ça ne marche pas. Je fais T ici devant tout le monde. Donc, c'était 0, 0, 1. 0, 1, 0. T. T, T, on peut le mettre. Non, T, c'était. OK, qu'est-ce qu'on a fait? On revient en arrière. On est arrivé là. Donc, ça, c'est U. Après, pour arriver à U, on a fait l'application par L, donc par ces lignes, le changement de ajouter, soustraire des lignes. Donc, pour revenir, il faut multiplier à L à gauche. Et après, donc, la toute première chose qu'on a fait, c'était T. Donc, pour revenir à A, il faut encore multiplier par T, le tout, le LU. Donc, c'est TLU. C'est ça? OK. Là, qu'est-ce qu'on nous demande, en fait, dans cet exercice? C'est de résoudre le système. Bon, on est prêt. Alors, je résous. On a... je vais faire le premier. Bon, je vais la noter comme ça. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Je vais prendre T et L ensemble. Question, comment on trouve T? On sait ce qu'on veut faire. On veut échanger des lignes. Quelle matrice échange des lignes? Ligne 2 et ligne 3. Par multiplication des matrices, c'est la matrice T. C'est vraiment, c'est juste, on se rend compte une fois pour tout que si je veux échanger des lignes, j'échange la place de 1 dans ces lignes-là, dans la matrice 1, dans la matrice T. Donc, je veux échanger deuxième ligne avec troisième. Dans le T, je mets deuxième, j'échange. Bon, regardez, si je veux échanger des lignes, donc la matrice 1, 0 et 0, 1 fait rien. C'est l'identité. A, B, C, D. C égale A, B, C, D. Si maintenant je veux échanger AB avec CD, si je multiplie A, B, C, D, 0, 1, 1, 0, qu'est-ce qui se passe? 0, 1 multiplié par AC, donc ça fait C. 0, 1 multiplié par BD, la colonne BD, ça fait D. Et 1, 0, ça fait AB. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Et si je veux échanger les colonnes, qu'est-ce qui se passe? Comment le faire? C'est la même matrice, mais à droite. Là, on n'a pas besoin. Question? C'est juste une petite remarque de la vie des matrices, en fait. Il n'y a pas grand-chose dedans, ça arrive par expérience. OK. Le L, 1, 0, 0.
0, 1, 0, moins 2, 0, 1. Et on doit alors résoudre le 1, 4, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 7 égale donc moins 2, 32, 1. OK. Ben, je vais effacer ça. Aïe. On est la 5 maintenant. 5. D'accord. Si je multiplie, bon, ça c'était de la première ligne, donc c'est T, L, U ici. Si je multiplie par T, encore une fois, on a remarqué, c'est ce que j'ai dit, que T, il échange des lignes. Donc, si je fais échanger les mêmes lignes, encore une fois, c'est l'identité. Donc, si je multiplie par T à gauche, ça va me donner, bon, c'est la même chose que LU. J'ai oublié le X, Y, Z, sinon ça n'a pas de sens. X, Y, Z. T, donc T, 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 moins 2, 32, 1. Mais TT, c'est l'identité. Et donc, ça fait LU, ce qu'on sait faire maintenant, X, Y, Z, T, moins 2, 32, 1. Et on sait, même sans calcul maintenant, on sait que T échange des lignes. Donc, notre T échangeait le 2 et la ligne 2 et la ligne 3. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser de se rendre compte que si vous voulez échanger la ligne 1 et la ligne 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut échanger dans l'identité, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si vous voulez échanger les lignes de votre matrice quelconque, les lignes 1 et la ligne 3, il faut échanger les lignes dans le T, la ligne 1 et la ligne L1 et L3 dans l'identité et multiplié par la matrice T correspondante. Transposition, c'est ça? On dit donc permutation des lignes données par la matrice presque identité, on a juste échangé des lignes correspondantes. Donc, du coup, ça va donner moins 2 en 32. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais obtenu si j'avais juste regardé le système d'origine. Je peux échanger les équations. Ça aurait donné le vecteur que je cherche, moins 2 en 32. Et OK, là, je suis dans le terrain que j'ai déjà vu, c'est-à-dire, je vais prendre L, A, B, C égale moins 2 en 32 et résoudre ça. Donc, d'abord, alors, où A, B, C, ça sera l'étape suivante. Ça sera U, X, Y, Z. Et c'est bon. On a alors ABC, je cherche et j'ai le 6, 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 2, 0, 1, ABC égale moins 2, 1, 32. Bizarre ce 32. Bon, ça donne alors le système A égale moins 2, B égale 1.
et moins 2A plus C égale 32. Donc, ça fait, alors, A égale moins 2, toujours, B égale 1, et C égale 32 plus moins 4, c'est ça? Égale 28. Donc A, B, C égale moins 2, 1, 28. Et on a le système ABC égale U, X, Y, Z. 1, 4, 2, c'est U, 0, 1, 1, 0, 0, 7, X, Y, Z égale moins 2, 1, 28. Et finalement, un système, donc X plus 4Y plus 2Z égale moins 2. 0, donc Y plus Z égale 1. Et 7Z égale 28. Donc, X, Y, Z égale 2 moins 3, 4. Bon, ben, je le calcule vite et je l'ai déjà fait avant. On fait le suivant. Question? Bah, de toute façon, on va faire un exercice avec le système donné, donc x plus y, je la reporte. Donc x plus z égale 0, x plus y égale 0. Ah, pardon, y plus z. Je vais l'écrire comme ça. Y plus z, x plus y égale 0 et x plus y plus z égale 1. Donc, c'est un peu débile de faire le système comme on le fait, mais on peut voir notre méthode dans cet exemple simple. Donc, je réécris en matrice 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1, x, y, z égale 0, 0, 1. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, je vois que c'est tout n'importe quoi dans cette matrice. C'est vraiment pas dans l'ordre que je veux. Donc, 0, 1, 1. Je veux échanger 1, 1, 1. Je vais échanger L1 avec L3. Donc, ça va être 1, 1 et 1, 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Et après, je vais échanger la dernière ligne, elle est bonne déjà pour être la deuxième. Donc, du coup, j'échange. J'échange L2 et L3. Donc, ça fait 1, 1, 1, 0, 1, 1 et 1, 1, 0. OK. Et là, je fais donc le T. Les permutations, il y en a deux. Donc, il y a une qui échange la première ligne et la troisième. Donc, c'est fait par la matrice qui... dans la matrice identité, j'échange la première ligne et la troisième. C'est ça. Et avec 1, 0, 0, 0, 0, 1 et 0, 1, 0, c'est là échange. Donc, en fait, on est dans l'ordre par chance. Pour aller en arrière, c'est d'abord la multiplication par l'échange de L2, L3 et après L1, L3, c'est la composition des deux matrices. Donc, là, elle agit sur
sur un 0, 0, 1 en mettant, donc qu'est-ce qu'elle fait? La matrice T échange les lignes L2 et L3, donc c'est 1 et 0 qui sont échangées. Et après, qu'est-ce que j'ai? J'ai bizarre. Ok, bah, et c'est 1 et 0 sont échangés. Et après, la première et la deuxième, donc ça fait 0, 1, 0, c'est ça? Ok. Bon, oui, du coup, le LU égale 0, X, Y, Z égale 0, 1, 0. Bah, LU, il faut le trouver. Donc, ça, c'est LU. Donc, je vais l'appeler, celui-là, c'est LU. Donc, c'est 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1, 1, 0. Là, L1, ça ne bouge pas. L2, ça ne bouge pas. L3, d'abord, il faut soustraire L1. L2 moins L1. Ça fait 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1. Et bien, c'est tout. C'est ça. Parfait. Donc, ça, c'est U. Et le L, alors, c'était 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et donc, j'ai soustrait ici. Alors, j'ajoute pour le retour. Et du coup, donc, il me faut résoudre 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1. Donc, c'est L et U. X, Y, Z égale 1, 0, 0. Non, pardon, 0, 1, 0. Laissez-moi juste vérifier une chose. Donc, qu'est-ce que j'ai comme... il est où mon système? C'est celui-là. Donc, je dis que, en fait, non, je me trompe. Comment le 1 doit être en première ligne? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'ai mal fait, peut-être dans l'ordre. Ben non. Le T, peut-être le T, il n'est pas dans le bon ordre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que je dois avoir, en fait, dans les échanges des équations, ça doit être dans le 1, la troisième ligne doit être en première place, donc ça doit être 1, 0, 0. Ah! Regardez, voilà. Donc, c'est quoi T moins 1? Donc, T moins 1, c'est, il faut d'abord multiplier par 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et après, par 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, c'est dans l'autre sens. Donc, T moins 1 de ça, ça doit être... Pourquoi je fais ça? Parce que, bon, A, c'est T, L, U. Donc, A, X égale 0, 0, 1. Donc, T, L, U, X égale 0, 0, 1. Et donc, T moins 1, T, U, L, U
LUX égale T moins 1, 0, 0, 1. Et T moins 1, ce n'est pas T, si c'est le produit de deux permutations, mais c'est dans l'autre ordre. Donc, vous voyez, pour avoir l'identité, il faut que je multiplie donc T moins 1 par T. D'abord, j'élimine la première matrice par elle-même. Et après, je fais la deuxième, ça fait l'identité. Et après, la deuxième matrice, ça fait l'identité. Donc, T moins 1, j'ai fait dans l'ordre opposé. J'ai mal fait. Donc, du coup, pour revenir à ce qu'on a, ici, ça doit être 0, 1, 0, 0. OK, je prends ça comme le vecteur, on l'appelait, j'ai oublié comment, c'est ça? Le vecteur A, on va l'appeler ABC. Et résoudre donc L, A, B, C, deux étapes. Maintenant, étape égale 1, 0, 0. Et puis, donc ça c'est L, ça c'était L. Et le ABC, donc c'était U. Et puis U, X, Y, Z égale ABC. Donc, la première étape, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. A, B, C égale 1, 0, 0. Bon, c'est rapide. Ça fait A égale 1, B égale 0 et A plus C égale 0. Donc, ABC égale 1, 0, moins 1. Deuxième étape, U, X, Y, Z. Donc, X, Y, Z, on doit multiplier par 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1. Égale 1, 0, 0. 1, 0, moins 1, pardon. Et donc, on a X plus Y plus Z égale 1, Y plus Z égale 0, et moins Z égale moins 1. Ce qui donne Z égale 1, Y égale moins 1, et X égale 1. Donc, X, Y, Z égale 1, moins 1, 1. Bon, c'était un peu... on faisait beaucoup de manips pour, en fait, un système super simple qu'on pourrait répondre tout de suite, mais c'était dans l'esprit de notre décomposition LU. Bon, on a plus de temps pour faire les exercices 7, 8, 9. On va y revenir la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions? La matrice P, c'est la transposition, permutation, c'est ce qu'on appelait T. Je ne sais pas pourquoi j'ai... donc, P, permutation de lignes. Dans l'exercice 7, que j'ai... Ici, je l'ai recopié, mais... Okay. Ça va venir plus tard. Donc, l'exercice P, permutation des lignes. Donc, on voit encore que ici dans le A, le premier A, il faut permuter tout le monde, quoi. Le L1 vers L, il faut le mettre en deuxième ligne.
Et L3, ça devrait devenir L. Donc, OK. On voudrait avoir 2, 3, 4, 0, 1, 1 et 1, 0, 1. Donc, A, ça devrait devenir ça. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour les échanger. Bah, c'est à peu près ce qu'on vient de faire, je pense. Donc, d'abord, on échange la première ligne et la troisième, et après, on échange la deuxième et la troisième. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Bon, en fait, j'ai la correction, mais jusqu'à toute la fiche, quoi. Donc, du coup, peut-être je vais l'envoyer plus tard. Après, je vais demander à M. Malbos qu'est-ce qu'il veut faire. La fin d'Exo 6, ouais, je suis là, c'est ça? Question encore? Sinon, on se dit au revoir à la semaine prochaine. Bon, c'est bon? J'arrête le truc? Je viens de dire que j'ai des corrections, encore en fait mieux écrit, mais comme ça aussi, mieux écrit que ce qu'on a fait aujourd'hui parce que bon, on revenait, on parlait. Donc, normalement, je vais vous les envoyer, mais je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou dans une semaine. Bon, au revoir. Bonne semaine, bon week-end. J'arrête.